Et une des questions, effectivement, la question de l'usage proportionné de la force et des consignes qui sont données aux forces de l'ordre. Sur le sentiment de protection dont vous parliez de Christophe Castaner, justement, nous sommes en ligne avec Denis Jacob. Bonsoir, vous êtes en direct avec nous, vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. On parle de ce ministre de l'Intérieur, il est, je le disais, très critiqué par l'opposition, mais au sein des forces de l'ordre, chez les policiers, est-ce que c'est un ministre qui a plutôt une bonne image et est-ce que vous diriez que c'est plutôt un bon ministre de l'Intérieur ? Bon, écoutez, c'est difficile de juger avec aussi peu de temps de recul sur son action au sein du ministère de l'Intérieur. Il y a des sujets sur lesquels il est porte-parole des intérêts de la police nationale. Voilà. Après, les affaires comme celles que vous venez d'aborder relèvent du ministère de l'Intérieur, effectivement, et de son porte-parole. Et ce que l'on peut peut-être regretter en tant que syndicat de police, c'est que sur ce type d'affaires, on nous demande souvent de nous exprimer, nous, syndicats, mais je pense que ce serait surtout au porte-parole du ministre de l'Intérieur de s'exprimer sur ce type d'affaires et d'apporter tous les éléments d'éclairage nécessaires pour éviter de laisser toute ambiguïté ou laisser croire que dans cette affaire, la police aurait commis une faute, puisque pour le moment, l'enquête, voilà, il y a une coïncidence, il y a des événements qui se sont produits dans un temps similaire entre la disparition de Steve et l'intervention de la police. Pour autant, est-ce que l'un est lié à l'autre? On ne le sait pas, et on attendra donc l'enquête. Mais sur ce genre d'événement, il serait préférable, effectivement, qu'on prenne l'habitude au ministère de l'Intérieur de faire intervenir son porte-parole et de ne pas systématiquement forcément demander l'avis aux syndicats. On a aussi beaucoup mis en cause la façon, alors pas sa gestion directe, mais quand même la façon dont Christophe Castaner avait choisi avec la préfecture de police de gérer par exemple les mouvements sociaux de ces derniers mois, ou plus récemment encore, on a encore demandé dans l'opposition la démission de Christophe Castaner après ce qui s'était passé le 14 juillet. Est-ce que vous trouvez ça juste ou est-ce que vous vous dites quand même c'est un peu dur et un peu lourd à porter pour ce ministre de l'Intérieur ? Je pense que le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui paie aussi les choses qu'on n'a pas gérées antérieurement sur la gestion du maintien de l'ordre par rapport aux différentes manifestations des Gilets jaunes. Je rappelle que dès 2016, mon organisation syndicale avait alerté sur l'inadaptation du maintien de l'ordre face aux manifestations contre la loi travail, la loi El Khomri. On avait alerté, on avait dit qu'il fallait s'adapter, qu'on faisait face à un nouveau type de mouvements sociaux qui étaient les mouvements sociaux particulièrement violents au contact des forces de l'ordre, alors qu'historiquement, le maintien de l'ordre en France, c'est un maintien de l'ordre qui consiste à tenir à distance les manifestants. Donc effectivement, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, il a fallu une réactivité dans l'urgence et on s'est adapté au fur et à mesure. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous n'avons toujours pas encore la nouvelle doctrine d'emploi des forces de sécurité en matière de maintien de l'ordre, parce que ça nécessite du temps, parce qu'on doit étudier tous les problèmes auxquels on a été confronté pour essayer d'ajuster au mieux à la réalité du terrain les problématiques de maintien de l'ordre que l'on peut avoir. Donc il paye aussi, je dirais, l'inconséquence du passé et qu'il faut gérer aujourd'hui. Est-ce que sur ces questions-là, vous avez le sentiment d'être entendu? Vous avez vu Christophe Castaner cet après-midi, vous lui avez remis un livre blanc pour lui dire quoi exactement? Alors cet après-midi, je rappelle, c'est pas Christophe Castaner que j'ai rencontré, mais c'est son conseiller police. C'est un rendez-vous qui était fixé déjà depuis quelques semaines, puisque ça a été fixé début juillet. Ça faisait plusieurs mois déjà que nous sollicitions une audience justement pour aborder la problématique des difficultés du métier de policier au quotidien, notamment par une amélioration des conditions de travail. Le livre blanc qu'on lui a remis comporte un certain nombre de propositions, de préconisations pour mettre en œuvre une réforme globale de la police nationale qui vise à la fois d'améliorer les conditions de travail face au fléau que nous connaissons en interne aujourd'hui, qu'est cette vague de suicides sans précédent, puisque je le rappelle, à ce jour, nous sommes malheureusement à 44 policiers qui se sont donné la mort et qui correspond globalement aux chiffres annuels des années antérieures. Donc si on n'apporte pas des réponses rapidement, on risque d'être dans une situation dramatique. La dernière que l'on a connue, c'était en 1997, où nous avions connu 70 suicides. Et donc, toutes ces propositions que nous avons remises au conseiller de Christophe Castaner, et je tiens à souligner que nous avons fait l'objet d'une très grande écoute, d'une très grande attention, et c'est à saluer. Et tout ce qu'on a pu remettre aujourd'hui,
s'inscrira, je l'espère, en tous les cas, il y a eu des points de convergence sur la future réforme de la police nationale, mais normalement, le livre blanc qui devrait être remis par Christophe Castaner dans quelques mois devrait justement apporter des réponses concrètes aux conditions de travail de mes collègues, que ce soit en matière de reconnaissance, de considération, de respect, mais aussi de réorganisation des services, des structures, pour justement qu'ils puissent travailler mieux, plus sereinement, et puis aussi apporter un service public de qualité que nos concitoyens sont en droit d'attendre de nous. Donc, vous lui faites plutôt confiance? Écoutez, comme on dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il n'y a pas de raison qu'on ne lui fasse pas confiance. Il a fait des propositions récentes. Elles ne sont pas suffisantes pour mon organisation syndicale. Je parle notamment de la cellule de prévention des suicides qui a été mise en place au mois d'avril. Cette cellule, elle est intéressante puisqu'elle est là pour prévenir les suicides. Mais les suicides, c'est la conséquence d'une situation, c'est la conséquence d'un mal-être, d'une souffrance. Et nous, ce que l'on dit, c'est oui, il faut faire de la prévention, mais il faut surtout s'attaquer aux causes. Et les causes, c'est une réforme aux profondeurs de la police nationale qu'il faut apporter pour qu'on apporte enfin des réponses à nos collègues qui sont suremployés, qui connaissent une fatigue accrue depuis les attentats de Charlie Hebdo avec une succession d'événements nationaux et internationaux. Je ne vais pas faire la liste à l'après-vert, mais on a eu le Mondial en 2018, on a eu l'Euro 2016, on a eu les mouvements sociaux des Gilets jaunes, on a eu les mouvements sociaux de la loi El Khomri, et puis on a tous les événements nationaux qui ont lieu chaque année, le 14 juillet, la Saint-Sylvestre, où on est toujours confronté à des violences particulièrement fortes. Donc il est temps qu'on repense la police nationale pour l'adapter à la réalité de notre société et puis donner une bouffée d'oxygène à mes collègues pour qu'ils puissent enfin souffler. On va avoir une réforme du temps de travail dans quelques mois. Nous demandons à ce qu'elle soit efficace pour mes collègues qui aujourd'hui n'arrivent plus à prendre leur repos. Je rappelle, on a près de 25 millions d'heures supplémentaires en stock. Normalement, elles devraient être en totalité payées. En tous les cas, Bercy, a priori, aurait donné son feu vert. Donc, on va voir sous quelle forme, quelles seront les modalités. Puis, il va y avoir la réforme des retraites également à la rentrée. Enfin, la rentrée sociale s'annonce chaude. Cette réforme des retraites, bien évidemment, appelle à toucher à des acquis sociaux dans la police nationale qui ne sont pas acceptables en l'état, d'après ce qu'on a pu lire dans le rapport de Levoy, notamment par rapport à la parité avec la gendarmerie. Et je rappelle que les acquis que nous avons obtenus, et ça remonte à quelques années, ça remonte à un statut qu'on a obtenu en 1948, et nous l'avons obtenu contre l'abandon de notre droit de grève. Donc on ne peut pas, comme ça, supprimer tous nos acquis alors qu'on a laissé tomber des pans davantage au bénéfice de ce statut très particulier. Voilà, une confiance prudente. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir réagi en direct sur ce plateau.